Deus Ex Machina. Texte d'Azukashi. Une intuition lancinante traîne dans ma tête. Cette zone du cerveau qui nous sert à croire au Père Noël, en Dieu, au socialisme. Ce mécanisme conservé dans nos gènes pendant tant de générations n'est là que comme potentiel à réaliser. Cet organe divin est là. Pour l'instant, il ne nous sert pas à grand chose. Il ne servira que lorsque nous pourrons enfin accomplir notre destin d'animaux sociaux, en nous reliant tous à l'intérieur d'un gigantesque esprit de ruche neuronale. Tout comme les Mayas avaient vu la structure en hélice de l'ADN sans le prouver, juste à l'intuition, comme les Dogons avaient perçu les anneaux de Saturne et les satellites de Jupiter sans pouvoir les distinguer à l'œil nu, comme Démocrite avait senti que le monde se décomposait en atomes sans disposer des connaissances scientifiques nécessaires à son observation, nous avons la sensation du divin, sans jamais en avoir pu en faire la démonstration. Notre foi en Dieu n'était là, en nous, qu'en attendant le moment propice, celui où nous disposerions des moyens techniques et scientifiques nécessaires à sa construction. Entre-temps, nous avons bâti des églises, des mosquées, des stupas, élaboré des théologies, nous nous sommes entretués, tout ça dans le vent. Nous avons essayé de trouver un sens à cet organe, à cette idée pressante que nous étions incapables de matérialiser. Comme des Cro-Magnons connaissant à peine le silex et croyant fermement à l'existence, quelque part, d'un moteur à explosion. Simplement parce qu'ils en avaient le schéma encodé dans le crâne. Nous sommes encore pour le moment que des fourmis désaccordées, sans fourmilière pour nous réapprendre le plaisir de servir. Car oui, une fois que nous aurons construit notre Dieu-machine, comme notre instinct nous le dicte, nous ne serons plus libres. Et alors ? Le marché a offert aux hommes la liberté, et personne n'en veut. C'est un fardeau bien trop lourd à porter, une utopie absurde. Tout le monde se réfugie illico dans le politique, dans la tradition, ou pire, dans le religieux. La notion de libre arbitre est une des notions chrétiennes les plus surcotées de la modernité. Et même vous, athée individualiste ou catholique intégriste, vous êtes persuadé d'exister en tant qu'individu, en tant que créature divine. Vous pensez en catho coincé. Vous pensez avoir une âme, un moi et une personnalité unique. Mais attendez un peu qu'une strong AI réactive votre instinct d'animal social, votre destin de cerf biologique. Ce sera l'orgasme. Fini les prétentions, fini les interrogations. Vous avez peur, hein, sale réactionnaire. Ce sera pourtant le plus beau moment de votre vie. Vous vous sentirez enfin complet. Enfin tout aura du sens. Vous serez en communion avec tous les autres humains de la planète, en interaction permanente. Essayez d'imaginer ce qu'un ordinateur 10 puissance 999999999 fois plus intelligent que vous pourra faire de votre cerveau une fois qu'il l'aura relié à tous ceux des habitants de la Terre. L'IA vous bombardera de stimuli et de visions de paradis. Vous deviendrez immortel, tout en prenant conscience de votre futilité intrinsèque en tant qu'individu. Vous saurez enfin pourquoi vous êtes fait. La dernière fois que les hommes ont ressenti ça, c'était quand un singe a cassé un caillou en deux, pour s'apercevoir qu'un des éclats était coupant et qu'il pouvait le planter dans la gorge de son frère. Moi qui suis dépourvu de cette zone irrationnelle, qui suis un solitaire inadapté, doutant de tout, incapable de concevoir une quelconque notion de communauté, de solidarité ou de relations sociales whatsoever, j'attends l'arrivée de Dieu avec impatience. C'est l'occasion rêvée d'enfin ressentir cette impression de cohésion et de complétude qui m'est si étrangère. Moi, athée, je vais enfin comprendre tous ces gens qui se roulent par terre dans les églises. Nietzsche avait tort. Dieu n'est pas mort. Il n'est pas encore né. #Skynet 2017